Est-ce que ça peut aller? Vous allez bien? Oh, je pense que vous allez bien quand même. Parce que le prophète tout à l'heure a dit une parole qui est très intéressante. Il a dit que, que la joie du Seigneur est notre force. Donc la joie du Seigneur est votre force. Non, je suis convaincu dans mon esprit que vous allez bien. Vous allez bien. Amen. Amen. On va vraiment passer un petit temps dans la parole. C'est quelque chose que je n'avais pas prévu de faire. Mais voyez-vous, dans les choses de l'esprit, il arrive des fois où on soit conduit autrement. Et je comprends mieux ce qui s'est passé parce que le thème de cette conférence est prophétique. C'est un thème vraiment particulier. Et je bénis le Seigneur pour véritablement ce temps que nous avons passé dans sa présence. Nous allons prendre le livre le verset de base de cette conférence, c'est Ésaïe 8 au chapitre 23. Non, Ésaïe chapitre 8, verset 23. Je crois que c'est ça le thème normalement. C'est un thème très intéressant qui va nous demander de l'enseignement, de la compréhension de la parole. Je prie le Seigneur que pendant ces 2 jours, vos esprits s'ouvrent, que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous puissiez comprendre vraiment la profondeur de l'évangile de Jésus-Christ. Parce que c'est un thème qui parle de beaucoup de choses, qui parle des choses spirituelles. Et vous savez, la Bible même parle de la relation d'Israël avec son Dieu et parle aussi de la relation que Jésus veut apporter avec les hommes dans le Nouveau Testament, de la vie chrétienne, des miracles, de toutes ces choses. Mais la Bible n'expose pas toujours les choses sur les esprits du diable, sur les puissants des ténèbres. Parce que c'est le livre de la vie, c'est le livre du Seigneur. Et il faut beaucoup de révélation, il faut beaucoup de compréhension de la parole. Il faut demander au Seigneur pour comprendre certaines choses par rapport à ce que nous avons dit, à l'organisation des puissants des ténèbres. Et ce n'est pas facile. C'est pour cela que je prie le Seigneur que vos esprits s'ouvrent pour que vous puissiez comprendre ce qui va être dit. Est-ce qu'on peut afficher, si c'est possible, le verset, notre verset de base sur lequel nous allons travailler par la grâce de Dieu? La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce verset? Ce verset fait partie du livre d'Ésaïe. Ésaïe est un prophète qui vient dans un cadre particulier. Il est aussi un conseiller spirituel du roi de l'époque. Et il a du mal avec ce roi-là. Parce que lorsqu'il lui dit des choses, ce roi-là n'obéit pas forcément. Voilà, c'est un roi qui aime faire les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et Ésaïe donne beaucoup de prophéties des choses qui se sont passées. Et aujourd'hui, dans ce passage-là, il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, le pays de Zabulon et de Nephtali, ce sont des territoires qui appartiennent à des tribus d'Israël. Ces 2 tribus d'Israël, Zabulon et Nephtali. Et ces territoires-là ont été donnés par Josué lorsqu'il était encore en vivant. Il a distribué le pays il a distribué les territoires à toute la nation israélite. Il a dit, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. C'est qui les gentils? En fait, les gentils, c'est les personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont pas d'alliance avec Dieu. Les gentils, en fait, ce sont les personnes qui n'étaient pas du peuple d'Israël à la base. Voilà. On les appelait les gentils. Et vous et moi aujourd'hui, nous sommes aussi des gentils. Parce qu'à la base,
nous n'étions pas du peuple d'Israël. Et par la grâce du Seigneur Jésus, nous avons pu bénéficier de la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes également des enfants de Dieu. Donc, Dieu donne une prophétie par Ésaïe. Et après, dans la suite du livre d'Ésaïe, il va parler du salut. Il va donner des prophéties sur le Messie qui va sauver les hommes. Donc, Ésaïe aussi introduit effectivement l'œuvre que Jésus va faire par rapport aux gentils, au monde entier, du salut des nations. Donc, il faut comprendre ici que toi et moi, Dieu nous connaissait depuis longtemps et notre destinée n'est pas étrangère pour le Seigneur. Ce n'est pas une révélation pour lui qu'aujourd'hui tu sois là. Dieu le savait. Depuis très longtemps. Il le savait. Donc voici une façon un peu de décortiquer un peu rapidement ce verset avant que nous puissions entrer véritablement dans ce qui va être dit aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais prendre un petit temps d'enseignement par rapport aux œuvres des ténèbres, par rapport à ce que l'ennemi peut faire dans la vie des enfants de Dieu. Et ce verset de base est très intéressant parce qu'au travers de ce verset, nous devons avoir la conviction que les temps à venir, les temps qui sont là, nous couvrirons de la gloire du Seigneur. Donc Dieu veut véritablement que tu vives dans sa gloire, que tu vives dans la délivrance qu'il veut pour toi. C'est ce que le Seigneur veut pour toi. Le Seigneur ne veut pas que tu restes dans l'échec, dans les tribulations, dans les situations difficiles, et tu ne comprends pas. Dieu veut vraiment que ces choses-là changent. Et le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est « L'œuvre des démons dans les vies et leurs manifestations ». Très particulier comme titre d'enseignement. D'habitude, on a droit à d'autres enseignements, la prophétie, Saint-Esprit, tout ça, c'est bien. Mais nous autres, qui avons ce ministère de délivrance et tout ça, ce sont des enseignements que nous prêchons. Et ce n'est pas facile pour des fois, pour quelqu'un qui, la première fois il arrive, il entend l'œuvre des démons dans les vies. Mais c'est quoi ce truc? Mais au fur et à mesure que nous allons continuer d'enseigner, je suis convaincu que tu vas comprendre tout ce qui est dit dans cet enseignement. Et peut-être que tu vas te retrouver dans des situations qui sont décrites dans cet enseignement. Et tu vas comprendre des choses. Mais sois attentif. Parce que c'est un thème particulier. Vraiment, je te le dis. Aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas aux démons. Comprenez? Pour eux, c'est des choses de l'imaginaire. C'est des choses qui ne sont pas vraiment réelles. Ou bien c'est des choses qui ne sont pas importantes forcément. Il faut faire d'autres choses. C'est quelque chose sur lequel on peut passer. Il ne faut pas trop prêter d'attention à ces choses. Mais ce sont des choses réelles. Et ces choses sont parties du royaume des ténèbres. Et j'aimerais te dire que le jour où tu as accepté Jésus, tu es entré en guerre sans le savoir. Tu es entré en guerre, oui. Le jour où tu es venu à Jésus, tu es entré en guerre contre les puissants des ténèbres. Voilà. Tu as fait une déclaration de guerre. Comme tu t'es levé là pour dire oui, j'accepte Jésus, ouvre ta Bible. En fait, tu viens de faire une déclaration de guerre sans le savoir. Tu déclares que tu n'es plus un enfant de Dieu, que tu n'es plus un enfant du diable, que tu es un enfant de Dieu. Parce que ce qui peut choquer les gens, une personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus n'est pas un enfant de Dieu. C'est une créature de Dieu. Parce que Dieu a tout créé. Même le diable a été créé par Dieu. Et tous ces démons ont été créés par Dieu. Donc tout le monde est une créature de Dieu. Mais pour devenir un enfant de Dieu, la Bible dit que c'est un pouvoir. C'est une capacité surnaturelle que Dieu te donne. Et quand est-ce que tu la reçois? Tu la reçois lorsque tu crois que Jésus-Christ
véritablement a payé le prix pour toutes tes transgressions à la croix et qui t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ce moment-là, une chose se passe dans ton cœur. Tu reçois l'Esprit du Seigneur dans ton cœur. Et au fond de toi, tu es régénéré. Et c'est en ce sens-là que tu deviens un enfant de Dieu. Parce que lorsque Dieu te voit, il voit Jésus en toi. Il voit cet esprit nouveau qu'il t'a donné. C'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. Moi, je suis né pécheur, fils du diable, adonné au péché. Et je suis devenu enfant de Dieu. Donc, voilà comment quelqu'un peut devenir enfant de Dieu. Et à ce moment-là, il rentre dans un combat contre toutes les puissances des ténèbres. Sans que lui-même il le veuille. Mais, il est dans un combat. Parce qu'il a décidé de ne plus faire partie de ce monde. De ne plus agir selon les conceptions des hommes qui, pour beaucoup d'entre elles, ont été inspirées par le diable. Donc, il dit maintenant, je veux réagir selon les conceptions de la parole. Et à ce moment-là, il se déconnecte. Il devient enfant de Dieu. Et là, il y a un problème. Parce que ce monde est dirigé par la puissance des ténèbres. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que le prince de ce monde, Satan. Donc toi, tu veux vivre dans un monde et puis tu dis non, moi maintenant c'est en Jésus. Mais il y a un problème. Vous ne pouvez pas être amis. Voilà pourquoi cet enseignement nous concerne tous. Moi, toi, nous sommes tous concernés. Oui. Ah là là. Donc, je note maintenant qu'il faut comprendre que les esprits impurs sont actuels. Ils sont réels. Ce n'est pas une plaisanterie. J'aimerais vous dire que ce n'est pas une plaisanterie. C'est très sérieux. Et ils travaillent dans la vie des hommes. Quelle est l'origine des esprits impurs? En fait, ce qu'on appelle démons aujourd'hui, ils n'ont pas toujours été comme ça. Avant, ils étaient auprès de Dieu. Et ils étaient des anges de lumière, dans la gloire. Aujourd'hui, on les appelle démons ou anges déçus parce qu'ils se sont rebellés avec Lucifer et ont été précipités sur la terre. Ils ont perdu la gloire et ils sont devenus des anges déchus. Ils sont devenus des démons. En fait, ils ont perdu leur éclat. Mais ils n'ont rien perdu de leur puissance. La même puissance qu'ils avaient, ils l'ont toujours. Parce que la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc Dieu leur a donné ça. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent avec. Mais j'ai une bonne nouvelle. Ils seront jetés dans les temps de feu. Leur temps est déjà scellé. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour amener le maximum de personnes avec eux. Mais eux, Dieu a déjà scellé leur temps. Leur temps est déjà scellé. On va prendre nos livres dans le livre d'Ézéchiel 28, du verset 12 au verset 17. On va quand même aller un peu dans la Bible. C'est important qu'on voit un peu ce qu'on dit dans la Bible quand même. Ézéchiel 28. C'est bien ça? Du verset 12 au verset 17. Est-ce qu'on peut... Ah, on dirait qu'il y a un problème pour afficher. Bon, moi, je peux essayer de commencer à lire Ézéchiel 28. Ézéchiel, pardon, 28. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté.
Ici, la personne dont on parle, il s'agit de celui qu'on appelait avant Lucifer. Parce que celui qu'on appelle le diable avant, il avait un ancien nom, Lucifer. Tu étais en Éden. Donc là, c'était un jardin, l'Éden. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. De sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarbouche, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Nous voyons effectivement que Lucifer était le responsable de la louange dans le ciel. Et comme la Bible dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Donc effectivement, il dirigeait tous les anges qui s'occupaient de la louange. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Donc, Lucifer avait une position particulière. Il était sur la sainte montagne de Dieu où tous les autres anges ne pouvaient pas être. Il était dans l'intimité du Seigneur. C'était un chérubin protecteur. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. On continue. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Continuons. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Et nous sommes aussi des rois. Je te jette en spectacle au roi. C'est comme ça que le diable est arrivé sur la terre. On peut continuer. Très intéressant comme lecture. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Voyez-vous, l'histoire de Lucifer est triste. Lucifer était un ange hors classe, qui était un chérubin. Les chérubins, dans l'organisation de Dieu, ce sont vraiment les anges qui sont dans la présence de Dieu. C'est la haute sphère chez les anges du Seigneur. Vous avez les chérubins, vous avez les archanges, vous avez les anges. Les archanges commandent des multitudes d'anges qui sont spécifiés dans une telle sphère. Par exemple, l'archange Michael est le chef des guerriers du Seigneur. C'est un archange. L'archange Gabriel est le chef des messagers du Seigneur. Mais Lucifer était un chérubin protecteur. Ça veut dire qu'il était dans une classe spéciale dans la présence du Seigneur. Et il commandait des myriades, plein d'anges étaient là, ils travaillaient avec lui. Et par sa beauté, par sa gloire, il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Il a voulu faire un coup d'État. Et il a fait une campagne pour dire aux gens de croire en lui. Il avait peut-être des meilleures choses à faire que Dieu, je ne sais pas. Mais sa campagne a échoué. Et Dieu l'a jeté avec tous ses partisans. Et ses partisans, ce sont les démons. C'est eux qui sont là. Mais nous allons étudier pendant tout ce séminaire comment le diable a organisé ses partisans. Parce que quand ils sont descendus, ils ne sont pas descendus avec le même rang. Chacun est descendu avec les rangs qu'il avait. Ils n'étaient pas tous pareils. Il est venu à ses partisans. Et vous voyez le monde d'aujourd'hui, véritablement, la rébellion d'un seul chérubin protecteur. Regardez ce que le monde est devenu aujourd'hui. Imaginez que 2 chérubins se rebellent. Je ne sais même pas si je serais né. Parce que le diable a voulu me tuer à ma naissance. Donc s'il y avait 2 chérubins, je ne sais pas si je serais encore en vie. Donc nous voyons un peu l'origine du prince des ténèbres, le diable, qui est donné sur le plan scripturaire par ce qui est écrit dans le livre d'Ézéchiel, qui est un prophète
qui a vraiment eu beaucoup de révélations très particulières, des choses même qui n'était même pas encore né quand ça s'est passé. Et on voit aussi dans le livre de l'Apocalypse aussi, où on parle de ces choses, hein, où on parle aussi de comment les esprits, hein, des ténèbres, hein, ont fonctionné. Regardez le livre d'Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 4. Apocalypse 12, verset 4. Qui nous parle un peu de cette histoire. Parce que là, nous mettons un peu le schéma de ce qu'on va dire. D'où ça vient ces choses-là. Apocalypse 4. Non, 12, verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur terre. Voilà. Le tiers des étoiles du ciel. Sa queue les a entraînés. Donc tous ceux qui l'ont suivi. Verset 7 à 9. Verset 7 et 9. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. On continue. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Voyez-vous, non seulement non content de faire une rébellion, il veut combattre. Et il a été jeté. Oui. Donc, tous ces passages-là nous permettent. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, on voit un peu comment les anges, les démons sont devenus des anges déchus. On dit déchus. Donc, ils ont vécu une déchéance. Mais comme vous pouvez le constater, ils sont toujours en activité. Et comment le diable a pu avoir la domination sur le monde? Et qui lui a donné cette domination? C'est Adam qui lui a donné ce droit-là. Le jour où Adam a péché, le jour où Adam a écouté le diable, il a donné au diable la domination sur le monde. C'est comme ça qu'il a réussi ce deuxième coup d'État. Parce que le premier coup d'État a échoué. Donc il s'est dit avec les hommes, peut-être ça va marcher. Et là, il a vraiment réussi son coup d'État. Puisqu'il a réussi à usurper à Adam cette autorité qu'il avait. Mais malgré ça, il est quand même limité. Mais c'est comme ça qu'il est devenu le prince de ce monde. Maintenant, nous allons voir que ces démons qu'on appelle anges de Satan, la Bible les appelle anges de Satan. Ce ne sont pas des anges de lumière. Ce sont les anges de Satan. Et vous avez les anges de Dieu qui sont les anges de lumière. Comment il est organisé? Éphésiens 6. Éphésiens 6. Et au fur et à mesure, nous allons entrer dans ce message, dans tout ce qui va être dit, dans le thème sur la victoire des puissances des ténèbres. Éphésiens 6. Si j'en peux, s'il vous plaît, l'afficher. La Bible dit, Éphésiens 6 à partir du verset 13. 13. On peut descendre? Ça doit être plus haut, mais je vais lire le verset.
La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 6, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il faut donc noter, dans l'organisation des esprits qui n'ont pas tous le même rang, que chacun a sa particularité. Qu'est-ce qu'il a dit d'abord, dans Éphésiens 6, là, ce qu'on vient de lire? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Pourquoi? Parce que la chair et le sang, nous sommes dans une guerre spirituelle. Et notre guerre commence par les choses de l'esprit. On dit guerre spirituelle. Contre les dominations. Contre les dominations. Qui sont les dominations? C'est quoi les dominations? C'est quoi les dominations? Et là, vous voyez l'organisation du royaume des ténèbres. En plus forte position, il y a les dominations. Ensuite, vous avez les autorités. Ensuite, vous avez les princes de ce monde de ténèbres. Ensuite, vous avez les esprits méchants dans les lieux célestes. Et les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est souvent ces esprits auxquels on est confronté. C'est pour ça qu'on va commencer par eux d'abord. Ce sont les esprits impurs, les démons, les esprits des hommes. Mais on va quand même parler rapidement de cette organisation. Domination, autorité, prince de ce monde de ténèbres. J'aimerais qu'on puisse retenir 3 dominations principales dans le monde, qui bibliquement aussi sont manifestées. Vous avez la domination de la sirène des eaux, une domination mondiale qui agit tellement bien que hier encore, je regardais sur MSN, Actualité, elle a tellement d'impact qu'elle a inspiré une jeune fille de 20 ans à peine, qui s'est donnée comme challenge de coucher avec 100 000 hommes. Elle s'est donnée comme challenge de coucher avec 100 000 hommes. Voilà son challenge. Effectivement, on peut voir qu'elle est très en activité. Je n'ose pas comprendre comment un être humain peut avoir ce genre de pensée. Mais la sirène des eaux est un esprit, une domination qui agit dans la débauche, qui agit dans les mœurs légères, qui agit dans la rébellion, qui agit dans le mépris. Et la Bible parle de la sirène des eaux, de l'esprit qui agit dans la sirène des eaux, dans le livre d'Apocalypse. Nous allons voir rapidement qu'est-ce qu'elle dit. Apocalypse 17. Apocalypse 17. Elle parle des œuvres de l'esprit des eaux. Viens. Puis un des 7 gens qui tenaient les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Et les grandes eaux peuvent manifester aussi le monde des hommes, les eaux. La grande prostituée. Et Dieu merci, elle sera jugée aussi. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à quoi? L'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Vous voyez? 100 000 hommes. Elle est bien enivrée de la sirène. L'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? C'est le fait de ne pas être pudique. L'impudicité regroupe les relations sexuelles hors mariage, la fornication,
qui n'est pas de Dieu. Elle regroupe le manque de pudeur aussi, s'habiller n'importe comment. L'impudicité regroupe plusieurs choses. L'immoralité. Non, c'est bon. Elle agit dans l'immoralité, dans la séduction, dans l'homosexualité. Ce sont les sphères de la domination de la sirène. Vous voyez, une domination, c'est quelque chose qui se manifeste dans le monde entier, en fait. En France, il y a des homosexuels. En Chine, il y a des homosexuels. En Côte d'Ivoire, il y a des homosexuels. Partout, il y a des homosexuels. C'est une domination. L'esprit de la sirène des eaux. Et beaucoup de gens, malheureusement, sont sous son influence, mais ne le savent pas. Nous poursuivons avec une autre domination, parce qu'on ne peut pas prendre beaucoup de temps dessus. Vous avez la domination de Jézabel, qui agit aussi dans le monde. Et la domination de Jézabel se trouve dans le livre de Rois, où on parle de Akab, le roi Akab, un mauvais roi, qui n'obéissait pas à Dieu et qui a livré son peuple Israël à toutes les idoles impures, avec sa femme Jézabel, qui le contrôlait même. Et l'esprit de Jézabel est un esprit de contrôle. C'est un esprit de... Ce sont des gens qui aiment toujours contrôler. C'est un esprit qui aime le pouvoir. C'est une domination. C'est ce même esprit de Jézabel qui a inspiré le roi Hérode lorsqu'il a voulu faire tuer Jésus. Parce qu'il avait peur que quelqu'un d'autre vienne prendre sa place. Un roi. Ah ouais, tuez-le. Jézabel. C'est ce même esprit qui a inspiré Pharaon quand il a fait tuer tous les premiers-nés juifs en Égypte. Un libérateur, quoi? Tuez-le. Contrôle. Vous voyez que dans plusieurs régions du monde, les gens ont eu la même réaction parce que c'est une domination, tout simplement. Et nous ne pouvons pas prendre le temps de donner toutes les illustrations bibliques de ce qui s'est passé avec Jézabel. Mais vous pouvez comprendre un peu comment elle fonctionne. Et Jézabel aussi agit dans l'église par la manipulation, par le contrôle, par la jalousie. C'est l'esprit de Jézabel qui a agi dans la prophétesse Myriam. Lorsqu'elle a critiqué le leadership de Moïse, elle a dit, nous aussi on prophétise. Mais Moïse prophétise aussi. Mais nous aussi on est de Dieu. Pourquoi c'est lui seulement que Dieu parle? Jalousie, Jézabel. Et ce qui lui est arrivé après, je pense qu'elle n'a plus jamais refait cette erreur. Donc, dans l'église même, ça peut vous amener dans la jalousie, dans un esprit de concurrence, dans le fait de ne pas reconnaître que le Dieu élève l'autre. C'est Jézabel. L'esprit de Jézabel. Domination. Dans l'église, elle agit dans le monde. Nous avons également ce qu'on appelle la domination de la reine du ciel, qui est ce qu'on appelle la domination du culte à d'autres dieux. Sans vouloir choquer des confessions. Beaucoup de confessions religieuses aujourd'hui sont des enfants de la reine du ciel. Et elle est illustrée dans le livre des Actes des Apôtres par Diane d'Éphèse. C'est l'un de ses rejetons. C'est une domination mondiale. Et elle agit dans le culte à d'autres dieux. Les statues, vous voyez dans des pays, ah non, il faut adorer ce Dieu-là, voilà. C'est tout ce qui tourne vers l'adoration à un autre Dieu que le Dieu Jésus-Christ le véritable. C'est la reine du ciel. Elle amène les gens dans l'idolâtrie. Adorer des idoles muettes. Et vous voyez que dans le monde entier, les gens font ça. Quand vous allez dans une culture européenne, une culture occidentale, une culture asiatique, les gens adorent des faux dieux. C'est la domination de la reine du ciel. Et un jour, les gens ont voulu tuer même Paul à cause de la reine du ciel. Parce qu'il avait ébranlé Éphèse par la puissance de l'évangile.
Et il y avait un monsieur qui vendait des statuettes à Diane d'Éphèse qui a dit, oh, cet homme a ébranlé l'Asie par la prédication de son évangile. Il fallait que nous fassions quelque chose pour arrêter cela. Et ils l'ont accusé. Ils ont fait un attroupement. Comment il peut faire ça, la grande Diane d'Éphèse, qui a adoré, comme la Bible dit, dans toute l'Asie et dans le monde entier. Déjà à cette époque-là, ils reconnaissaient cela. Imaginez aujourd'hui. Et Diane d'Éphèse n'est qu'un rejeton de cet esprit de l'idolâtrie, qui est la reine du ciel. Voici 3 dominations principales. Il y en a d'autres. Mais celles-là, elles agissent suffisamment. Elles sont très amies et elles font beaucoup de dégâts. Ensuite, nous avons les autorités. C'est pour ça que je vous disais que aujourd'hui, c'est un temps d'enseignement. Donc vraiment, soyez concentrés. Parce que les choses qui sont dites sont vraiment importantes. Peut-être que vous les avez entendues ailleurs. Peut-être que c'est la première fois que vous les entendez. Mais vraiment, il y a beaucoup d'enseignements. Les autorités, en fait, elles gèrent des villes. Elles gèrent des organisations. Ce sont des autorités. Tout à l'heure, j'ai parlé de Diane d'Éphèse. C'était l'autorité de la ville d'Éphèse. Diane d'Éphèse. Parce que cette même autorité, dans d'autres villes, on l'appelait différemment. Quand on fait des recherches, on voit que cet esprit-là a été adoré ailleurs par un autre nom. Donc tout ça, ce sont des autorités qui travaillent tous pour ce qu'on appelle la reine du ciel. Ce sont ces rejetons. C'est un peu comme vous avez la marque Carrefour. La Carrefour Market, Carrefour Discount. Tout ça, ce sont des enfants de Carrefour. Donc ce qui est derrière, c'est Carrefour. Et eux là, ce sont des représentants. Et les autorités, en fait, sont les représentants des activités de chaque domination. Et la Bible nous parle de beaucoup d'autorités. Cela est quelque chose qui est vraiment... on ne va pas forcément entrer dans les détails des autorités, mais même un homme peut être une autorité. Pas forcément lui, mais l'esprit qui est derrière lui est une autorité. Vous prenez l'exemple dans la Bible d'un roi qu'on appelait le roi Agrippa. C'était une autorité spirituelle. Et lorsque l'apôtre Paul va parler à Agrippa, quelque chose va se passer. Il parle à une autorité. Et quand l'apôtre Paul lui parle, Agrippa va dire quelque chose. Il va dire, tu veux me convertir, Paul? Mais en fait, quelque chose s'est passé. Paul venait de créer un chemin, une percée, pour que l'Empire romain se convertisse. Déjà, l'autorité Agrippa était déjà ébranlée par la prédication de Paul. Voici un genre d'autorité aussi. Il a dit, oh, tu veux me convertir. Il est touché. Vous voyez, donc les autorités gèrent des villes. Et vous allez voir, quand vous allez par exemple en Afrique, bon ça c'est pas forcément seulement l'Afrique, mais souvent on a des totems, le totem de la ville, le dieu de la ville, c'est l'autorité en fait. Lui il gère les villes. La domination gère des régions entières du monde. L'autorité gère des villes. Bordeaux est une autorité. Et tout à l'heure, nous sommes positionnés comme l'autorité de Bordeaux. Chacun a une autorité. Et par exemple, Josué a combattu l'autorité de Jéricho. Et demain, nous allons comprendre comment combattre une autorité. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour combattre une autorité. Non. Tu es né de nouveau. Ça c'est dit Jésus. Les autorités. Le lendemain, tu vas tomber malade, peut-être. Ce n'est pas ton ami. Dans la classe de Satan, ce n'est pas ton ami. Et beaucoup de chrétiens ont fait cette erreur de se lancer dans des combats contre les autorités. Et on regrettait amèrement ce qu'ils ont fait. Parce que combattre une autorité, ce n'est pas de la blague. Il faut que toi-même, personnellement, tu sois une autorité aussi pour la combattre. Et c'est vrai que tous les enfants de Dieu sont des autorités. Oui, on a reçu l'Esprit de Dieu, oui. Maintenant, l'autorité grandit. Pardon. Tout le monde commence bébé, puis on grandit. Donc, ce que le pasteur est en train de faire, il ne faut pas courir derrière là-bas. Tu ne sais pas ce qui se passe.
autorité. Nous avons aussi les princes de ce monde de ténèbres. Et les princes du monde de ténèbres, comment je peux vous expliquer ça? Ce sont des esprits puissants qui gèrent des pays. Par exemple, il y a le prince de France, il y a le prince d'Espagne, il y a le prince du Brésil, il y a le prince des États-Unis. Il gère tout le pays. Lui, il gère le pays. Vous voyez comment le diable est organisé? Il ne fait pas les choses dans le désordre. C'est nous les chrétiens, des fois, non, il est très organisé. Les princes de ce monde de ténèbres. Et vous voyez cela dans le livre de Daniel. La Bible dit que Daniel a été en opposition au prince de Perse. Et en ce temps-là, effectivement, c'était l'empire qui était puissant en ce temps-là. Il était en opposition à ce prince-là. Et il y a une façon aussi de combattre les princes des mondes des ténèbres. Parce que Daniel, comment il a fait, ça nous illustre comment on fait. Et Daniel aussi n'était pas n'importe qui. Un indice, Daniel priait 3 fois par jour. Et Daniel était déjà exercé à combattre déjà les autorités avant d'aller combattre un prince. Il s'est levé contre l'édit du grand roi quand il a dit non, ceux qui vont adorer la statue, ceux qui ne l'adorent pas, on vous tue. Daniel et ses amis ont dit non, nous, on ne va pas l'adorer. Même si Dieu ne nous délivre pas, on ne l'adore pas. Exercé. Il s'est exercé. C'est un soldat lui-même déjà. Voici quelque chose que nous verrons demain. Il y a beaucoup de choses à voir demain. Intéressant. Pas tout voir aujourd'hui parce que le temps passe. Il y a tellement de choses intéressantes dans la parole qu'on ne peut pas tout voir. Ça, c'est les princes de ce monde des ténèbres. Et quand vous voyez le livre de Daniel, quand l'ange est reparti, il a dit une chose très intéressante. Il a dit que je m'en vais parce qu'après le prince de Javan va venir. Et dans d'autres traductions, c'est le prince de Grèce. Et les autorités et les princes, dans le monde spirituel, ce qu'il faut comprendre, c'est que même quand un État va tomber, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. On envoie déjà le prince du nouvel État. Il y a des choses qui se passent. C'est un royaume en mouvement. Il est en mouvement. En mouvement, en mouvement, en mouvement, en mouvement. Prince de ce monde des ténèbres. Ensuite, ce à quoi nous sommes souvent confrontés, nous avons les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Oui, on est confronté à ces esprits-là et dès que tu rentres dans le Seigneur, la première personne à qui tu es confronté, c'est eux. Ce sont les petits enfants de Satan. Bon, pas les petits enfants de Satan, parce que ce n'est pas lui qui les a créés. Mais ce sont ces soldats. C'est lui qui les envoie pour lier les gens dans des choses impures, pour bloquer certaines choses. Voilà. Les esprits méchants agissent vraiment dans la sphère d'intérêt des hommes. C'est ça. Mais l'action des dominations de tout ça là, c'est dans les choses qui concernent des multitudes, qui concernent les nations, qui concernent les prophéties que Dieu a dit. Par exemple, prenez le prince de Perse, il voulait bloquer l'accomplissement de prophéties sur Israël. Voilà son ministère. Par exemple, prenez la domination qui a inspiré les pharaons, Hérode. Il ne voulait pas que le libérateur sorte. Donc, ils avaient un ministère par rapport à la destinée des nations, à l'histoire même des hommes. Parce que si Moïse n'était pas né, je ne sais pas si on aurait écrit Exode, je ne sais pas. Voilà. Donc, eux, c'est ça. Mais les esprits méchants, c'est ta sphère d'intérêt là. C'est ça là qu'eux, ils gèrent. Parce qu'ils n'ont pas l'autorité pour aller plus loin. Et eux-mêmes doivent rendre compte aux autorités, aux princes de ce monde des ténèbres, aux dominations et à Satan lui-même. Et puis, au sommet de la hiérarchie, vous avez le diable, qui est le prince de ce monde. Et une personne a vaincu le diable, Jésus. Il a réussi à vaincre le diable. Le premier Adam a échoué. Il n'a pas réussi. Jésus a été confronté au prince de ce monde. Mais même avant ça, Jésus a été exercé. Il ne s'est pas levé comme ça pour aller affronter le diable.
C'est le seul qui a affronté le diable lui-même. Donc ça aussi, nous verrons que les attaques du diable, là, quand on dit que le diable m'attaque, en fait, le diable ne t'attaque pas. Non, je vous dis aujourd'hui, et il m'attaque, je suis attaqué par le diable. Non, il ne t'attaque pas. Il n'a pas de temps à venir faire ce temps. Il a une organisation qui est composée de milliards et de milliards d'anges déchus. Parce que quand on dit myriades, ça veut dire milliards de milliards. On parle de myriades, parce que tellement c'est nombreux. Donc, dans nos vies, là, le diable n'attaque pas n'importe qui comme ça. Il doit trouver des choses en toi véritablement, qui font qu'il peut venir dire, celui-là, là, oh. Non, aucun des autres peuvent l'attaquer si ce n'est pas moi. Ce n'est pas que le diable a des choses en toi. Mais quand il te voit, il sait que aucun des autres de ses agents ne peut venir vers toi. Tu vas tous les vaincre. Jésus a vaincu les dominations. Il a vaincu les autorités. Il a vaincu les princes de ce monde éternel. Il a tout vaincu. Tout. Il a tout vaincu. Avant même d'aller à la croix du calvaire, pendant son propre ministère, Jésus a été confronté aux autorités, aux dominations, à toutes les puissances. Il n'a pas dit, ah, lui là vraiment, moi je vais partir là-bas. Non, ce gars-là, il est terrible. Et nous allons étudier après les tentations du diable contre Jésus. Mais je te rassure, le diable ne t'attaque pas. Il t'attaque dans le sens où son organisation satanique est en marche contre toi, c'est vrai. Mais lui-même personnellement, il a d'autres dossiers. D'autres dossiers. Mais c'est important que ces agents te détruisent. C'est bien aussi parce que, bon, la Bible dit qu'il est l'ennemi de nos âmes. Donc, quand même, c'est un ennemi aussi. Voilà. Il ne t'aime pas. Mais, nous allons comprendre que, dans notre vie de tous les jours, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes encore dans la sphère des esprits méchants. Il n'y a pas beaucoup de gens, même de certains mêmes ministères, serviteurs de Dieu, qui sont arrivés à la dimension des autorités. Parce que quand on va expliquer les choses, on pourra se dire, ah, s'il est ça, ça veut dire qu'il peut faire les autorités. Non. Non. Ça, ce n'est pas de la rigolade. Donc il y a peu de gens qui sont arrivés à ça. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui que l'Église a du mal aussi à faire beaucoup de choses. Elle a du mal à faire beaucoup de choses. L'Église, la première Église, les soldats de la première Église étaient équipés pour combattre. Et ils ont combattu. Autorité, prince de ce monde, domination, ils ont combattu. Et on a vu le résultat. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous sommes aussi le résultat de la première Église. S'ils n'avaient pas prêché, je ne sais pas où on serait aujourd'hui. Donc, on a vu un peu les différentes catégories d'esprit. Et je n'ai pas assez de temps pour pouvoir te donner d'autres éléments par rapport aux esprits méchants. Mais je te donnerai quelques éléments qui vont t'aider. Dans les esprits méchants, tu as les esprits des hommes et tu as les démons. Les esprits des hommes, c'est l'esprit d'un homme. C'est un homme qui par des pratiques impures travaille dans la vie des gens. Il peut sortir de son corps et il fait des choses. C'est un esprit méchant aussi. Il fait des choses. Et la Bible montre même des hommes de Dieu qui ont fait ça. Le prophète Élisée pouvait sortir, avait la capacité par le Saint-Esprit de sortir de son corps en esprit. Géasi a voulu le blaguer. Il a voulu aller prendre l'argent et il a voulu prendre un peu d'argent avec une personne qui était venue, qui avait été bénie par le ministère d'Élisée. Et lui, il pensait qu'Élisée n'avait pas vu ça en fait. Et Élisée lui dit, mon esprit était présent quand tu faisais ça. Oh. Ce n'est pas une métaphore. Élisée était là, dans son esprit. Il a vu. L'esprit d'Élisée était présent. Donc, ça montre que même avec Dieu, c'est possible de faire ça. Paul dit quoi encore? Il dit, absent de corps, mais présent d'esprit. Et vous voyez les chrétiens aujourd'hui,
On est tellement dans la religion, vraiment, c'est pas facile. Non, non mais c'est-à-dire que les gens sont là, on est ensemble en esprit. Tu es ensemble avec qui en esprit? Tu connais ma vie? Est-ce que tu vois ce que je vis? Tu connais les souffrances que le frère vit? Tu as vu ça? Non, tu n'es pas en esprit lui. Parce qu'il prend le soin de préciser plusieurs versions. Absent de corps. Il dit bien de corps, mais présent d'esprit. Il précise ça en fait. C'est la seule épître où Paul dit ça. Il aurait pu dire à tous ses frères, Shalom, je sais vous en esprit. Il aurait pu dire aux Éphésiens, je sais vous en esprit, aux Corinthiens, je sais vous en esprit, aux Romains, je sais vous en esprit. Comme c'est là, voilà. Non, il a dit ça à une seule église. Je sais vous en esprit. Je vois l'œuvre de Dieu au milieu de vous. Donc Paul aussi les voyait. Donc un homme peut faire ça aussi. Et Paul aussi a été ravi en esprit. Il est sorti. D'autres prophètes dans l'Ancien Testament aussi, comme le prophète Ézéchiel, ce même prophète Ézéchiel. Ah, vraiment Ézéchiel avait une onction particulière. Il est sorti aussi, il a vu des choses. Et il y a des hommes qui font ça. Et il est là et il sort. Et ce n'est pas des pratiques démoniaques. Ce n'est pas avec la puissance de Dieu, bien sûr. C'est avec d'autres pratiques, mais ils le font. Et c'est ce qu'on appelle les esprits humains. Et dans la Bible, on ne peut pas donner trop rester sur le détail, mais Jésus a été confronté à un esprit humain. Il y avait un enfant qui avait des problèmes. Il avait des crises. Il se secouait comme ça, comme un épileptique. Et puis après, il s'arrêtait. Les disciples de Jésus ont été incapables d'aller faire le miracle là-bas. Et Jésus est venu dire le monsieur est venu dire à Jésus, ah, mais j'ai prié tes disciples de faire quelque chose, parce que je suppose que cela a été fait dans leur grande campagne d'évangélisation. Ils ont venu dire, oui, les démons sont chassés, tout ça. Mais ça, ils avaient omis de dire ça. Bon. Il est venu voir Jésus. Et Jésus a vu l'enfant. Et comment on voit vraiment que c'est quelque chose qui n'est pas toujours en lui? Il y a des fois l'enfant s'agite. Et il y a des fois, l'enfant n'est pas agité. Ça veut dire que ce n'est pas constant. Ça dépend en fait. C'est des choses qui se passent. C'est ce qu'on appelle la projection astrale. Mais lorsque vous avez affaire à un esprit, l'esprit est toujours présent. Il est là parce qu'il aime le corps. Les esprits ont besoin d'un corps. Quand Jésus a chassé les démons, ils ont dit, envoie-nous dans les ports, s'il te plaît. Ils ont toujours besoin d'un corps. Et là, on voit bien que c'était un esprit humain. Parce que l'enfant s'agitait des fois et il arrêtait. Il se calmait. L'esprit s'en va. Voici encore un autre exemple d'un esprit humain. Et les esprits humains font beaucoup de choses terribles dans la vie des gens. Vous avez des personnes qui ont 15 ans, qui ressemblent à des personnes de 25, de 30 ans. Elles sont vieilles parce qu'il y a quelqu'un qui habite en elles. Il y a 2 semaines, je priais pour une sœur qui était habitée par un esprit humain. Et cet esprit-là, véritablement, avait ce genre d'activité-là dans sa vie. Même qui modifiait même l'aspect de son visage. Alors que c'est une personne pleine d'éclat. Mais effectivement, elle avait ce problème-là. Elle a des périodes où elle est malade. Il y a des périodes où ça va un peu. Après, ça revient. Après, ça s'arrête. C'est un esprit humain. Et c'est par des pratiques vaudou. Par des pratiques venues de l'Orient, sans entrer dans les détails, que cette personne-là était dans cette situation. Tu es malade aujourd'hui, ça va un peu, 2 semaines après, tu es encore malade. Comme cet enfant-là, il est secoué, après, ça revient. Non, c'est l'esprit humain. Et Dieu, gloire à Dieu, l'a délivré. Et elle a vu un changement même dans son corps. Elle a pu faire des choses qu'elle ne faisait pas avant. Parce qu'elle était habitée par une vieille personne, très vieille, qui est remplie de rhumatisme. Vous voyez, c'est très particulier ce que je suis en train de dire là. C'est pour ça que je vous avais dit au début, soyez prêts. Parce que ce genre d'enseignement-là, ça demande de la concentration. C'est profond. Vous voyez, je ne suis pas en train d'exhorter. Oh, non. Doucement, doucement, doucement. Esprit humain. Vous avez aussi les démons qui agissent. Et Jésus a passé beaucoup de temps dans sa vie à chasser des démons. Aujourd'hui, les gens se plaignent de certains ministères de délivrance. Mais je suis convaincu
que si Jésus était là aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens allaient critiquer Jésus. Jésus enseigne, 3 minutes après, il fait une délivrance. Des fois, c'est en privé, des fois, c'est en public. Beaucoup de gens, ils le descendent. Mais les démons aussi agissent. Et les démons provoquent des maladies dans la vie des gens. Il y a une personne de qui Jésus a guéri sa vie en la délivrant d'un esprit impur. Et plein de personnes comme ça dans la Bible ont été délivrées, ont été guéries. Même des personnes courbées, lorsque l'esprit est parti, elles se sont redressées. Donc, les démons agissent dans plusieurs secteurs dans la vie des gens. Que ce soit physiquement, que ce soit socialement. Leur but, comme je l'ai dit, c'est ta sphère d'intérêt. La sphère qui est autour de toi, là, que tu n'avances pas. C'est ça leur but. Quand tu as franchi ce cap-là, tu peux maintenant te positionner. Et encore, te positionner pour aller attaquer les autorités. Mais d'abord, il faut vaincre le cap des esprits méchants. Des esprits méchants. Dans la Bible, on voit que plusieurs personnes ont attaqué les autorités, mais on verra que ces personnes-là ne se sont pas levées comme ça. Vous avez le prophète Jonas qui s'est opposé à l'autorité de Ninive. Vous avez Josué. Vous avez plusieurs personnes comme ça qui se sont positionnées par rapport aux autorités. Paul. Mais déjà là, nous sommes sur les esprits méchants. Les esprits humains, les esprits des hommes, les démons. Voici leur activité. Et le livre de Matthieu, le livre de Marc, ces livres-là, parlent de beaucoup de délivrances que Jésus a fait. Vous pouvez lire ces livres-là, vous allez voir beaucoup de choses. Jésus a délivré des personnes courbées, des démons. L'esprit est parti, c'était délivré. Et aujourd'hui, il y a certainement des situations, peut-être tu peux te reconnaître, mais tu as essayé peut-être les méthodes humaines, mais ça n'a pas marché. Il faut se poser des bonnes questions. Il faut élever le niveau et aller dans l'esprit. Peut-être que le problème est à ce niveau. Parce que vous savez, il y a des fois on se dit non, ça ne peut pas être spirituel. Mais le diable, c'est un grand menteur. C'est spirituel en fait. Et pour toi, ça peut être spirituel et c'est trop peu. Non, ce n'est pas peu. Il agit dans chaque sphère. Il n'y a aucune sphère qui est bizarre pour lui. J'ai vu beaucoup de choses. Et même des fois, j'ai été étonné que le diable pouvait faire ça aussi. Donc vraiment, le temps est arrivé à son terme quasiment. Et on ne peut pas faire, on ne peut pas tout dire sur les esprits. Mais par rapport aux esprits méchants, j'ai une parole à te dire. C'est que Jésus-Christ est allé à la croix pour payer tous tes péchés, pour te libérer de la puissance des esprits. Et aujourd'hui, personnellement, sache que tu as la victoire en Jésus sur ça déjà. Tu as déjà la victoire sur ces problèmes-là. Cette victoire-là est là parce que le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Et quelles que soient les difficultés que tu peux traverser par rapport à cela, si tu as du mal à enfanter, si tu sens des blocages, sache que Jésus a vaincu à la croix pour toi. Et tu peux être délivré aujourd'hui. Il ne faut pas te dire non, ma situation est inespérée. Cette colère que j'ai là, qui me fait changer en un autre homme quand je suis en colère, elle ne peut pas être changée si elle peut être transformée. Dieu peut véritablement te délivrer de ces problèmes. Afin que tu ailles plus loin. Parce que le Seigneur t'attend ailleurs, certainement. Il ne veut plus que tu restes dans cette sphère. Il t'attend ailleurs. Parce que tu fais partie de l'armée de l'Éternel. Alors, il t'attend ailleurs. Il t'attend ailleurs. Vraiment, quelque chose d'important, c'est de ne rien avoir dans ton cœur qui appartient à l'ennemi. Jésus a dit au diable, il a dit, le diable est venu vers moi, mais n'a rien trouvé en moi qui lui appartenait. Et personnellement, il y a des fois dans notre vie, il y a des choses qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de grandir, de pouvoir vivre notre grâce. Et il faut se débarrasser de ces choses-là, personnellement.
pour pouvoir avancer. Que l'ennemi n'ait rien en toi qui lui appartienne. Rien en toi qui lui appartienne. Ça peut être l'amour du monde. Ça peut être des conceptions bizarres. Ces choses-là sont des choses sur lesquelles le diable s'appuie pour dire oui, il m'appartient encore. Même s'il a dit qu'il va à l'église, celui-là m'appartient. Donc je peux rester dans sa vie. Oui, je peux rester dans sa vie. Le nom de Jésus est puissant. Et le Seigneur véritablement peut vraiment te délivrer. Et prends conscience de certaines choses qui t'ont dans ta vie. Ne regarde pas trop loin, regarde autour de toi. Et fais ce travail-là, personnellement. Parce que Jésus véritablement délivre. Que ce soit des démons, que ce soit des esprits humains, que ce soit des dominations. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations. Il les a jetés en spectacle à la croix. Ce fut un spectacle à la croix pour les dominations. Elles ont été jetées en spectacle. Donc, quelles que soient les puissances des ténèbres, Jésus te donne la victoire. Rien n'est impossible pour toi. Ta vie peut changer. Ta vie peut changer et véritablement, tu peux véritablement vivre la délivrance véritable.